On va au moins croquer dans 2 lettres cette semaine qui ont été écrites par Rabbi Nathan lors de Parashat Wayera, de Bereshit, bien sûr. La première, c'est la lettre numéro 206, Resh Waw, écrite un Yom Rishon, un dimanche, de l'année 5596. Po le Keilat Nemirov, la ville de naissance de Rabbi Nathan, la ville où sa famille était encore installée. Rabbi Nathan, au moment où il écrit ses lettres, cet échange avec son fils, il était installé à Breslev. Il avait déménagé à Breslev. Il était le leader de la communauté Breslev. Il avait déménagé là-bas, à Breslev. Là, il est de retour, Mistama pour un jour ou un Shabbat au moins, dans sa ville natale. Il dit à son fils, Ahuvimeni Chavivi, Mirtavcha kibalti alide moser ktavze beyom erev Shabbat Kodesh. Donc il dit à son fils, j'ai reçu ta lettre, je te réponds à ta lettre qui date de avant Shabbat. Des fois, il écrit sa lettre de réponse erev Shabbat. Là, il n'a pas écrit erev Shabbat, il a attendu Motzei Shabbat. Des fois, il écrit même, on est Motzei Shabbat. J'ai fait l'Avdala et je me suis dépêché de t'écrire. Là, il n'a pas dit ça. On est dimanche, a priori, on est le lendemain. Et il essaie de calmer une tension. On va passer sur ça, on va sauter à une expression qu'il utilise, 2 expressions qu'il utilise qui interpellent. Comme il dit souvent, Yeter misé en pnai le'arich. Donc il va tout de suite venir au cœur du sujet. Quel est le message que je veux transmettre, mon fils, à part te dire que il faut que tu te détendes sur les tensions dont tu me parles. Il lui dit Tila le'ael Hashem itanu u'marchiv lanu harbe betzarotenu bechazdo yitbarach. Heureusement, merci Hashem. Hashem est avec nous et Hashem nous élargit. Hashem nous installe dans la largesse. Harbe betzarotenu. Quand on a des galères, Hashem nous installe dans la largesse. On avait dit exactement la même chose en citant un enseignement du Likutei Moharan 176 la semaine dernière, je crois. Là, il n'a pas cité l'enseignement. Mais il dit, même dans nos galères, puisque il échange sur son fils à propos d'une galère, Hashem nous met à l'aise. Hashem nous élargit. Dans sa bonté, béni soit-il. Bechazo yitbarach. Umeat yesaper lecha moser ktavze Rabbi Nachman Mitulshin. Et celui à qui je transmets cette lettre, qui n'est autre que Rabbi Nachman Mitulshin, un des auteurs des livres classiques de Breslev, qui était à l'époque entre guillemets un jeune homme élève de Rabbi Nathan, il te transmettra le fond de ma pensée. Peut-être qu'il y avait la censure à l'époque, Rabbi Nathan ne pouvait pas tout écrire, c'est-à-dire que les lettres étaient ouvertes par des détectives, par des espions du tsar. Le tsar, il a fait des choses affreuses pour la population juive d'Europe de l'Est. Et Rabbi Nathan, combien de fois il écrit dans ses lettres que Sa Majesté le tsar ait une longue vie, que son honneur soit rehaussé. Mais il voulait sa mort. C'est le tsar qui est responsable du décret des cantonistes. D'accord, donc il a fait des massacres, il a donné le feu vert à des pogroms, ce tsar-là. Je ne sais plus si c'est Alexandre ou Nicolas, mais il faut lire les lettres de Rabbi Nathan avec la conscience qu'il y a probablement une censure, une auto-censure, parce qu'il ne peut pas tout écrire. Parce qu'il disait les lettres. Parce que les lettres étaient interceptées dans les bureaux de poste. Il y avait combien? Il y avait la Haskalah. Même en écrivant en hébreu, même en écrivant en yiddish, il y avait des juifs qui étaient vendus. La Haskalah,
c'est un mouvement de juifs qui pensaient que l'herbe était plus verte de l'autre côté de la barrière, et donc qui se sont dit, comme Mendelssohn, le pauvre, Moshe Mendelssohn, il pensait, si je n'ai pas l'air d'un juif quand je sors de chez moi, alors je serai mieux accepté par les nations, et c'est une gloire en soi. C'est une gloire pour Hachem qu'un juif soit en bon terme avec des goïms. Et pour ça, le mieux à faire, et c'est un phare dans sa vie à lui, que de se faire accepter des non-juifs. Et du coup, à ce compte-là, il vaut mieux se raccourcir la barbe, se couper les péotes et s'habiller comme les non-juifs, et passer du temps dans leur club. Pendant Kippour, il allait dans des sociétés de littérature et de grammaire, et il faisait des colloques, sans faire de mélachot, sans manger, en respectant la halakha. Éclairer, réfléchir. Oui. Ronen el Adam Da'at. C'est une notion d'intellect. La intelligentsia. Ok, donc il y avait ce genre de juifs-là qui travaillaient pour le compte de la police russe et qui ouvraient les lettres. L'enseignement y arrive. L'enseignement de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan arrive à inclure ces enseignements malgré l'autocensure qu'il s'applique. Ou Bachem, Batarti. Et quand j'ai des galères, je mets ma confiance en Hachem. Shemida Tova Meruba. Ou Bevadai Akol Letova Gdola. La bonne mida, la mesure de bonté d'Hachem, elle est plus grande que la mesure de rigueur d'Hachem. Elle est plus forte. Hachem, il donne l'avantage à la mesure de bonté. Même quand Hachem il lâche les chiens, entre guillemets, quand quelqu'un il essuie galère sur galère, comme tu m'en parlais il y a quelques minutes, ça peut durer un jour, une semaine, une vie, comme Yov. Bon, et finalement, il a eu un rétablissement. Rabbi Nathan dit, même quelqu'un qui a une midat hadin, qui a l'impression qu'Hachem s'énerve sur lui, il doit être capable d'ouvrir les yeux et de voir que midat tova meruba, que la mesure de bonté d'Hachem, elle est en parallèle, elle est en même temps plus forte que la midat hadin, que la mesure de rigueur. Il faut ouvrir les yeux. Rabbi Nathan, il dit, ouvre les yeux, c'est devant toi. Je t'expliquais, parce que des fois c'est dur. Bevadai akol letova gdola. Cette semaine, dans mon cabinet, il y avait un morceau de menuiserie qu'un menuisier nous a construit sur mesure, qui s'est cassé. Ça faisait des mois que c'était bancal, et ça s'est cassé en bonne et due forme cette semaine. Alors, il y a mon collègue qui vient et qui constate le dégât. Alors, il démonte, pièce par pièce, il regarde comment ça fonctionne, et il remet en place. Ça marche encore mieux qu'avant. Il l'a réparé. Ce n'est même plus bancal comme c'était avant. Heureusement que ça s'est cassé cet après-midi. Comme ça, il a pu le réparer. On n'aurait pas osé le démonter en espérant le réparer. On pensait que c'était voué à rester bancal et que ça tiendrait encore quelques années. On n'avait jamais idée qu'on arriverait à le réparer. Heureusement qu'Hachem nous a fait passer par ce moment, par cette descente. C'est un gentil exemple. Mais si lui, il n'avait pas eu la Havamina, l'idée de départ, l'intuition que ça peut se réparer encore mieux que c'était avant, il aurait désespéré. Il faut que quand tu abordes une situation, tu te dises, ok, moi avec mes idées humaines,
On ne peut pas prendre du vieux et faire du neuf, comme on dit souvent. Oui, mais qu'est-ce qu'il nous dit que j'ai encore un lien Hachem, il peut. Hachem, dans tes mains qui ne sont pas des mains de menuisier, il peut prendre du vieux et faire du neuf. Mais à toi d'avoir l'intuition que ça peut le faire. Ça peut arriver. C'est ça ton job d'être humain. C'est ça ton job d'être humain, de voir, d'ouvrir ton esprit. Mida tova meruba. La mesure de bonté, elle est plus forte que la mesure de rigueur. Bevadaya kol etova. Gedola letova gedola. Même le mal, même les galères, même les tuiles, même les chutes, les échecs, tout, même les fautes qu'on ne souhaite pas, même les souffrances qu'on ne souhaite pas. Une fois qu'elles sont là, ça fait 2 minutes. Le bonhomme, il a agréé le feu rouge. Il voit les gyrophares derrière. J'étais déjà dans le rouge. Comment je vais finir le mois? Même ça, c'est bien. Même ça, c'est Hakol, Letova, Gedola. Comment ton job d'être humain, de Ma'amin, c'est d'ouvrir tes écoutilles. Ça peut être mieux que ça à partir de ce point de galère. Hachem, il prend cette galère et il va en faire quelque chose de mieux. Comme l'histoire chassidique connue, j'ai oublié qui sont les noms des personnages. Il y a un fameux Admour, un fameux tzaddik qui vient en ville dans un petit village et il va toujours chez la même famille qui le reçoit avec hospitalité. Et cette fois-là, cette semaine, dans les placards, dans le frigo, il n'y a rien si ce n'est un petit fond de sac de farine. Il n'y a pas assez en quantité pour nourrir chaque personne attablée. Sans parler que ça ne va pas être savoureux. Alors la maîtresse de maison, elle prend le fond du sac de farine, elle mélange avec de l'eau, et pendant qu'elle est en train de remuer dans la casserole, elle prie Hachem, je t'en supplie, fais que chacun avec sa cuillerée qu'il va recevoir de cette mixture, il soit rassasié. Fais que chacun il trouve un bon goût dans sa bouche. Fais que même, tu sais quoi, chacun il trouve le goût du Gan Eden dans cette bouillie, ce porridge que je vais leur servir. Hachem, fais que chacun il ait une élévation spirituelle, comme s'il mangeait un korban au Beth Amikdash. Et elle prie. Elle sert la bouillie. Et le tzaddik, les fitoumo, dans son honnêteté, dans sa simplicité, ce rébé, cet admour, il dit, Madame, qu'est-ce que vous avez mis dans cette bouillie? Mamash, j'ai senti le goût du Gan Eden. Et c'était pas œcuménique, comme on dit en yiddish. C'était parce que grâce à la tfila, cette dame, elle a ouvert la réalité de ce porridge. Elle en a fait un goût du Gan Eden. Comme les trocs du Gan Eden avec... oui. C'est pas énervé comme ça. Je suis vraiment un étoile à 1000 euros. C'est ça. C'est ton travail d'être humain, c'est d'ouvrir ta perspective que Hachem peut faire de cette situation Mida Tova Meruba. Plus abondant, plus fort, plus grand. Meruba, plus grand, plus. Ve'anu, tzrichim leitrazek ou litradesh. Et ton travail, c'est de te renforcer. Leitrazek ou litradesh, de tout ouvrir tes perspectives. Accepter des options que tu n'as pas envisagées. Te renouveler. Bechol Yom, chaque jour. Tous les jours, le patron de cet employé, depuis 20 ans, il lui met sur la tête et il le plonge. Et il sait comment ça se fait qu'il n'a pas encore viré aux États-Unis, dans un endroit où les frais de licenciement ils sont très bas. Comment ça se fait qu'il ne l'a pas viré? C'est un miracle. Mais chaque semaine, le patron, il se défoule sur ce bonhomme, il l'insulte, il lui dit que son travail il est nul, il le met dans un placard. Cet employé, tous les jours, à moins qu'il ait une opportunité d'évolution vers un travail plus agréable, il doit aller au travail en se disant
aujourd'hui, mon patron va me nommer employé du mois. Et tu le mérites? Tu as travaillé au moins? Oui, j'ai travaillé, mais même s'il m'a dans le nez, aujourd'hui, ça va changer. En vertu de quoi? En vertu que Hachem il m'a demandé ça. Mida tova meruba. Bechol yom leler bidrachav akdoshim leachayot atzmenu bniflaot chasada vidbarach. Chaque jour, notre rôle de Ma'amin, puisqu'on est dans les parachutes de Avraham Avinu, Rosh HaMa'aminim, le chef de file des croyants, notre rôle, c'est l'Yitradesh Bechol Yom, de nous renouveler chaque jour afin d'aller dans ces chemins saints, dans les chemins de la Torah, les enseignements de Rabbeinu, les Achayot Atzmenu B'Niflaot Chasadav. Je ne sais pas si c'est les enseignements de Rabbeinu ou si c'est le chemin qu'Hachem t'ouvre dans ta vie. Je ne vois pas comment il faut le lire. Chez Zachinu limalet miliyot me'acholkim. Maintenant, on comprend ce qu'il veut dire. Qu'on a mérité, heureux sommes-nous, dit Rabbi Nathan, que nous avons mérité de nous sauver, d'être sauvés. Les mallettes sauvés. Les mallettes, c'est se sauver, c'est réflexif. Ah, les mallettes, c'est se sauver? Oui. C'est pas s'enfuir? Non, c'est sauver. Fuir, c'est boréar. Boréar. Les mallettes, c'est se sauver. Comme Og, dans la paracha précédente dans l'Ech Lecha, qui dit Vayovo Afalit, le rescapé. On aurait pu expliquer ça la semaine dernière. Maintenant, on est sur Vayera. De quoi est-ce qu'on veut se sauver? Milihiot me'acholkim al nekudat haemet. On veut se sauver, on est heureux, on a Ashrenu, on chante Ashrenu, que nous ne faisons pas partie de ceux qui sont opposés à la nekudat haemet. Ceux qui brûlent des livres de Breslev. Ou d'autres livres de Torah. Là, Rabbi Nathan, quand il dit nekudat haemet, il parle des enseignements de Rabbeinu. Heureux sommes-nous. Pourquoi? Parce que du temps de Rabbi Nathan, il y avait des chassidim qui ont payé des tueurs à gages pour oppresser Rabbi Nathan et ses élèves. Et ils ont tué un autre Rabbi Nathan, un homonyme. Ils ont menacé, ils ont envoyé une pierre dans la maison de Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il ne voyait pas ça comme une oppression. Il disait, Hachem, c'est fou. Je suis émerveillé, Hachem, que ce n'est pas moi-même qui suis en train d'oppresser des Breslevers. Parce que je sais que j'ai un Yetzer Hara, j'ai une tendance à m'opposer aux enseignements de Breslev. Pourquoi? Parce que c'est ça son background. L'environnement dans lequel Rabbi Nathan a grandi, le beau-père de Rabbi Nathan, ils étaient en opposition farouche aux Chassidim et en particulier à Breslev. Donc Rabbi Nathan, il dit naturellement, ça aurait dû être ça ma route. Basé levad anu yecholim lichot velismoach gamata ad asher yarchiv Hashem lanu bishlemut. Et maintenant qu'on est en salle d'attente, que Hachem nous fait patienter dans une galère, et que, faut l'avouer, la vie n'est pas rose tous les jours. En attendant que Hachem nous mette à l'aise à 100%, Yarchiv bishlemut, Yarchiv lanu bishlemut. En attendant, on peut attraper ce chesed qu'Hachem nous fait, de faire partie de ceux qui ne s'opposent pas aux enseignements de Rabbi Nachman. Et l'ismoar gamata. Et nous réjouir, même maintenant qu'on est, entre guillemets, au fond du trou, dans le creux de la vague. Et grâce à cette joie, pendant que tu es en salle d'attente, pendant que tu attends de sortir du creux de la vague, grâce à cette joie, tu sortiras. Nous mériterons. La tête, Nicole, ça retenait les gambre, vitaper, et tout se transformera, s'inversera
Akol letova gdola. Les sasson ou le simcha mehera. Tout se transformera en grande bonté. Divrei avicha hama'atir ba'adchem. Parole de ton père qui supplie Hachem pour ton bien. On embraye sur une lettre écrite un an plus tard, Parashat Vayera, encore Yom Rishon, la lettre 293, Resh Tzadik Gimel. Encore pour une ékouda assez succincte, Rabbi Nathan écrit à son fils: j'ai reçu ta lettre, mon fils, que Hachem Yemale lecha bekifle kiflaim osher vechavot vechaim, que Hachem emplisse ta vie doublement de richesse, d'honneur, vechaim et de vitalité. Ve'al, mais attention, après il va dire ça c'est ce que je te souhaite en entrée, mais le plat principal, écoute-le bien. Ve'al kulam yiftach lecha et otsaro atov. Et en regard, en contrepartie, entre guillemets, de tout ce que je te souhaite en entrée, que Hachem t'ouvre le plat principal, l'essentiel, son bon trésor, la vraie kam, la vraie bracha. Otsar yirat shamayim. Que Hachem te dispense un trésor, que Hachem déverse sur toi un trésor de crainte du ciel. Pourquoi? Chez Ikar Amitat Ha'chaim. C'est ça l'essentiel de l'authenticité de la vie, de la vraie vie. Veifros, et là on va faire un lien avec la Torah, à la Parashat Vayera. Veifros bishlom kol anshe shlomenu be'ahava. Et il passe le bonjour à toute notre communauté avec amour. Veizarez et yedidi Rabbi Yaakov, et stimule, encourage Rabbi Yaakov, notre cher Rabbi Yaakov, chez Yavo, les faux al Shabbat. Je veux que tu encourages Rabbi Yaakov à venir me voir pour passer un Shabbat avec moi. Il n'a pas dit dans quelle ville il a écrit. Kikarov bedaati lisa rakar leuma. Pourquoi? Parce que ce Rabbi Yaakov, il venait de guérir d'une maladie assez coriace. Et apparemment, ça méritait que quand Rabbi Yaakov venait de guérir, peut-être que c'était grâce aux prières de Rabbi Nathan, qu'il vienne voir Rabbi Nathan. Pas pour lui dire c'est grâce à toi. Je pense, je ne le vois pas dans les mots, mais je pense que c'est pour qu'il prenne une leçon. Comment prendre un bon départ. Quand tu viens de traverser une délivrance, pour continuer à surfer sur la vague et pas te sentir un peu imbu de ta personne, pas te sentir ouais Hachem il m'a délivré et maintenant c'est bon, je suis tranquille. Il faut te donner un objectif. Comme quand on sort de Kippour, comment on fait pour ne pas se sentir orgueilleux quand on sort de Kippour? Hachem, il m'a fait passer une journée de sainteté. Tout de suite, on s'implique manuellement, si possible, dans la mitzvah de construire la soukha, pour se calmer. Les enseignements de Rabbeinu, de Breslev, ça sert à calmer l'engouement d'une personne pour pas qu'il brûle ses ailes. Surtout quand ils sont donnés par un maître, comme Rabbi Nathan. Quand on le lit dans un livre, on peut passer à côté de cet effet-là, cet effet très bénéfique de nous ramener les pieds sur terre. Et quand c'est Rabbi Nathan qui le dit, ça te ramène vraiment sur terre. Et même, tu sais quoi, mon fils, ce Rabbi Yaakov, il aurait dû venir tout de suite, avant même qu'on lui suggère, dès qu'il a guéri, il aurait dû venir me voir.
Je pense que c'est ça l'intention. Parce qu'il a besoin, tu as besoin quand tu sors d'une galère, qu'on te donne des clés pour avancer concrètement et pas juste surfer sur la vague. Mais maintenant qu'il n'est pas venu, à toi de l'y encourager. Pourquoi? Puisque tu m'as dit, toi-même tu m'as dit que ce Rabbi Yaakov qui vient de guérir, il veut venir me passer un Shabbat chez moi. Alken, c'est pourquoi Raoui les Arez, les Mésorazines, c'est ça. Chez les Arez basés. Si quelqu'un il a dit qu'il a une bonne intention, il veut faire une action de Kedusha. Allez visiter un Rav pour passer un Shabbat avec lui, pour écouter ses enseignements de Torah, c'est une très bonne chose. Une fois que tu as dit que tu veux le faire, pourquoi tu vas laisser passer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Tu as dit que tu veux passer un Shabbat avec lui. Vas-y. Pourquoi tu laisses traîner? Dans notre paracha, la paracha de la Hakeda, elle commence comment? Vayashkem Avraham. Avraham Avinu, il a reçu l'ordre de, semble-t-il, offrir son fils en korban, l'égorger, semble-t-il, sur un autel, sur un misbéach. Il pourrait dire, bon Hachem il m'a donné l'ordre, mais il m'a pas dit qu'il fallait le faire aujourd'hui. Peut-être je peux passer encore un jour ou deux, peut-être que je peux le faire en fin de journée. Je vais encore profiter quelques heures de la présence de mon fils, puisque c'est à moi de le faire, c'est la balle est dans mon camp. Non, il se lève tôt et il va lui-même sceller son âne. Il se dépêche. Il se lève tôt, il est empressé de faire la mitzvah. Quand bien même ça lui coûte. Au niveau humain, ça lui coûte de perdre son fils. De lui-même sacrifier son fils. Quand tu as, a fortiori quand tu es en train de parler de quelque chose, d'un projet de Kedusha, qui est que positif, qui te coûte. Quoi, de toute façon, tu vas le faire. Tu vas prendre ce temps-là d'aller passer un Shabbat avec un Rav. C'était ça le projet de ce Rabbi Yaakov. Alors, il faut se grouiller. On ne traîne pas. Il y a une Gemara qui dit, ou un Zohar, j'ai oublié, qui dit, quand un converti, quand un non-juif a décidé de mener à bien le projet de se convertir, de devenir Ben Israël, alors, tout le temps qu'il a traîné à mettre son projet en application, c'est lui qui a traîné. C'est pas que le Beddin lui a dit d'attendre. Tout ce temps-là que lui a traîné, après 120 ans, il donnera din vecheshbon. Il devra rendre des comptes sur ce temps-là qu'il a traîné. Il a compris où est la vérité. Il veut, lui, vouer sa vie en recevant une neshama pour être connecté au Tariag Mitzvot, et pas juste à 7 Mitzvot Noachid. Pourquoi il traîne? C'est une insulte au Tariag Mitzvot. Tu vas me dire, tu as un temps de maturation. Bien sûr. Mais, le principe est, regarde les individus qui ont été dans cette situation. Que ce soit se convertir, ou que ce soit faire une mitzvah. Même quand c'était très dur pour Avraham Avinu, il s'est dépêché. Alors qu'il avait des bonnes raisons, des raisons humaines tout à fait compréhensibles, d'attendre un peu. Des fois, il faut du temps. T'as compris la chose. T'es pas prêt. Des fois, t'es pas prêt. Moi, je me rappelle quand mon rab m'a proposé le tel Qatar, j'ai mis 6 mois à le mettre. Alors, il me présentait à chaque cours. Alors, différence avec ton cas, Exemple. c'est que toi, tu es déjà un Ben Israël. Mais le cas du converti, Tu vas te faire un cheshbon nefesh, t'as mis 6 mois à mettre un tel Qatar. Je l'ai amené en mais t'as un Yetzer Hara. Le converti n'a pas le Yetzer Hara d'un juif. Il l'a pas. Le Yetzer Hara, il vient avec la Neshama. Au moment du mikvé, il a le Yetzer Hara. Avant, il l'a pas encore.
Son hésitation n'est pas l'effet du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il devra dire rendre des Dindi Reshbon, parce que c'est lui qui tient les rênes. C'est pas un boulet qu'on lui a attaché. C'est que du dimion. Même le Yetzer Hara, Rabbeinu dit qu'aujourd'hui que c'est que du dimion aussi. Donc on est doublement dans cette situation, dans notre génération pré-messianique. Il y a un autre lien avec la paracha Vayera, c'est que comment est-ce que Avraham Avinu il s'adresse à Avimelech, le Pelishti. Il dit, Avimelech lui dit, pourquoi est-ce que tu as fait cette embrouille-là de te présenter comme toi, le frère, et Sarah, la sœur, et qu'à cause de ça, j'ai voulu me marier avec Sarah dans toute mon honnêteté. Et Avraham Avinu lui dit, Avimelech lui a fait le même coup, il a kidnappé Sarah, il a kidnappé ou il a convoqué, on ne sait pas. En tout cas, Avraham Avinu lui répond, j'ai compris qui en yirat Elokim bamakom hazeh. Rashi dit, comment Avraham Avinu il a déduit que dans cet endroit des Pelishtim, le royaume d'Avimelech, il n'y avait pas de yirat Elokim, parce que quand un étranger, un noble étranger, c'était Avraham Avinu, il a été couronné roi par les autres nations résidentes en Eretz Canaan, après la guerre de Sodome. Avimelech, c'est lui le roi, c'est lui qui donne le ton spirituel à cet endroit. Et il aurait dû corriger le fait que quand Avraham Avinu est arrivé, cet homme qui était connu pour être un noble, les gens, ils trouvent rien de mieux à lui demander d'emblée, bonjour monsieur, est-ce que c'est ta femme ou est-ce que c'est ta sœur? Première question, même pas, où voulez-vous résider? Est-ce qu'on peut faire du commerce avec vous? Vous avez quelque chose à vendre? Direct? On ne se connaît pas encore. Tu peux mettre une distance respectueuse avant de demander si je suis marié avec la dame qui m'accompagne? Non? Est-ce qu'elle est dispo? Est-ce qu'elle est casée, la dame? C'est la seule question qui te vient à l'esprit? Toutes les personnes qu'on a croisées, ils ont posé la même question. Oh là là! Il est où le respect, là? Où est le respect? La dignité humaine, un peu de retenue, de Yirat Shamaïm. Il n'y a pas. Rabbi Nathan, il nous dit, lors de cette paracha de Vayera, c'est évident que quand il a écrit ces mots, il avait ce pasouk-là qui lui résonnait dans la tête. Rabbi Nathan, il dit, Otsar Yirat Shamaïm, c'est ça l'essentiel de la vérité, de la vie, de la vraie vie. On a dit qu'on allait faire 2 lettres. Pourquoi pas qu'on en commence une 3e? Encore un Yom Rishon, encore l'année suivante. On est dans la lettre, donc la 3e ce soir, écrite encore un Yom Rishon par Parashat Vayera l'année suivante, 5201. C'est ça? 300, la lettre numéro 325. Shin Kaf Hei. Il écrit encore à son fils et il signe en bonjour aussi à toute sa famille. Il lui dit encore, j'ai reçu ta lettre et ta lettre m'a donné plein de force, m'a réjoui. Pourquoi? Parce que tu me dis dans ta lettre que tu t'occupes des livres de Rabbeinu. Tu étudies dedans. Kizeh kol chelki. Or, tout mon chelek, toute ma part, c'est dans les livres de Rabbeinu. C'est comme si un investisseur, il a certains fonds d'investissement cotés en bourse. Il a un fils à qui il a donné $1 million. Et le fils, il dit, tu sais quoi, papa? J'ai bien réfléchi. Je vais investir mon $1 million dans ton fonds d'investissement.
Léavdil. Chaque Ben Israël, quand il choisit d'étudier la Torah, il choisit de faire une mitzvah, il choisit une branche de la Torah. Parmi tous les mouvements qui existent dans la Torah, les mouvements qui sont kdoshim, qui sont justifiés. Quand tu choisis la même branche que ton père, tu lui apportes de l'eau à son moulin. Et que Hachem soit avec nous, que tu mérites d'accomplir toutes les paroles de tous les enseignements saints de Rabbeinu. Shabbat et Avar, Dibarnu Betorat Tzohar Ta'aseh la Teva. Et Rabbi Nathan se réjouit que lors du Shabbat précédent, donc le Shabbat Lech Lecha, il a échangé sur une Torah qui parle de la Parashat Noach, de Tzohar Ta'aseh la Teva. Et Baruch Hashem, Haya Etzlenu Chadash. Cet enseignement a été pour nous nouveau. Il y a toujours un jeu quand tu traduis ce mot Chadash en français. Est-ce que ça veut dire nouveau ou est-ce que ça veut dire neuf? Quelqu'un qui met toujours la même marque de vêtements, le même modèle depuis 20 ans, il a acheté 100 exemplaires. Une fois, quand je vais à Decathlon, je trouve une paire de chaussures. Je sais que c'est celle-là qu'il me faut parce que comme j'ai un pied plat, alors ils ont coupé la chaussure bien pour les gens qui ont un pied plat. Alors quand je trouve ce modèle, j'en prends 2 ou 3 paires. Parce que peut-être que l'année suivante, il n'y aura plus. Mais c'est la même paire de chaussures. Donc quand je vais mettre la paire neuve, qui est dans mon placard depuis 3 ans, elle est neuve, mais elle n'est pas nouvelle. C'est le même modèle. Chadash, en hébreu, il y a les 2 sens. Donc on ne sait pas qu'est-ce que Rabbi Nathan il a voulu dire, mais c'est sûr que notre regard sur la Torah, en particulier les enseignements de Rabbi Nachman, ou comme dit Rashi en commentaire sur le Shema Israël, la Torah, elle doit toujours être regardée de manière chadash. Tu dois la voir comme quelque chose de neuf, de nouveau. Ve'aikar, toute Torah, chaque pasouk que tu vas lire, même les psukim que tu lis tous les matins. Ve'aikar, shetzrichim betokef hachosher, limshoch et atzmenu el haemet. Et en particulier, quand on se trouve dans une obscurité puissante, notre travail, c'est de nous tirer nous-mêmes, il dit au singulier, le travail de chacun, c'est de se tirer soi-même vers la vérité. C'est quelque chose de quotidien dont parle Rabbi Nathan. C'est pas un mouvement politique, je veux m'éloigner de ceux qui sont dans le mensonge, dans l'erreur. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. Chacun, dans sa vie, il est attiré par le chosher. C'est normal. C'est comme chaque Hachem, il a fait on va dire la condition humaine, qu'on a un Yetzer Hara, on a des tentations, on nous propose des choses, on nous propose d'arriver en retard au travail, de partir en avance, de tricher en gagnant de l'argent, de parler sur les autres. On nous propose plein de choses toute la journée. À part les idées à l'intérieur de nous-mêmes qui sont pas recommandables. Ça s'appelle Chosher. Mais dit Rabbi Nathan, quand est-ce que c'est le moment de prédilection où il est crucial de faire un effort pour se tirer soi-même vers le Emet? Be'et atfila. Au moment de la prière. She'az hachosher mesabev meod meod. À ce moment-là, au moment où on prie, on devrait déjà avoir commencé, c'est le moment où l'obscurité entoure une personne beaucoup. C'est pas que on me propose à droite et à gauche, c'est qu'on me propose à 360 degrés et même au-dessus en dessous. Je me sens dans une bulle de recherche. Tzrichim lizaher meod lirot ledaber hadibur behemet. C'est à ce moment-là qu'il faut faire très attention de dire les mots de la prière avec émet. L'inverse de les dire de manière machinale.
Et si tu fais ça, Hachem va éclairer ta vie. Ukfi ma shekatafta, ata omer samuch le Torah azot na meod. Sohar ta'aseh la teva, comme il avait dit Rabbi Nathan, c'est de mettre de la lumière dans chaque mot.